Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette dernière journée de l'année, donc le 31 décembre 2013. Nous commençons tout de suite par cette analyse par la paire de devises euro-dollar, qui suite à sa phase de hausse ici de la semaine dernière est revenu osciller dans une zone que cette paire occupait précédemment, donc entre 1,37 et 1,38,11, sans arriver réellement à franchir cette zone. On a testé hier ici un franchissement, mais finalement on revient ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste sur un mouvement fortement haussier. On a eu un beau mouvement ici la semaine dernière, en fin de semaine, avant un retour ici sur cette moyenne mobile. On pensait ici à une cassure de cette zone des 1,3811 qui donnait un signal de continuité de tendance haussière. Bon, malgré tout, on revient ici, on ne casse pas cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'affirme encore comme étant une zone de support assez intéressante et donc qui nous signe un beau signal de continuité de cette tendance haussière qui devrait déboucher normalement sur une cassure plus pérenne de cette zone des 1,3811 en direction des 1,3878 qui ont déjà été testés donc lors de cette fameuse phase de hausse. On a eu un beau retournement avec ici une configuration fortement surachetée et donc la phase de consolidation ici qui a suivi a un peu duré. On a eu un rebond ici qui est revenu tester cette zone de résistance avant de revenir sur cette moyenne mobile 20 exponentielle pour ainsi clôturer l'année. Donc là, les zones à surveiller, c'est bien cette zone des 1,3811 qui commence à être fragilisée par cette attaque. Et donc tant que nous resterons ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, cette moyenne mobile qui se rapprochera mettra de plus en plus en danger cette zone de résistance. Et donc comme je vous l'indiquais, une cassure nous donnera un objectif qui se situe à 1,3878. Dans le cas d'une rupture ici de cette zone de moyenne mobile, on a une zone de support intermédiaire à 1,3730 et en cas d'une poursuite du mouvement baissier, c'est cette zone ici de support oblique qu'il faudra surveiller, qui correspond à un support moyen long terme, puisqu'il y a eu de nombreux contacts ici sur cette phase, et donc c'est lui qui définit la dynamique de la tendance actuelle, dynamique qui reste haussière. On est ici donc sur une progression avec des plus bas et des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc pour l'instant sur ce point de contact ici, il semble plus approprié de renforcer à la hausse plutôt que de jouer la cassure. S'il y avait une cassure ici, bon, c'est tout à fait possible, on peut casser ici cette zone de support. Il vaut mieux attendre ici un retour sur cette ancienne zone de support pour jouer le retournement et donc la baisse, mais éviter de jouer les cassures directes. Voilà, donc une tendance toujours haussière, un point haut qui a été marqué le 27 qui fait toujours figure d'objectif et une tendance qui reste orientée à la hausse, que ce soit sur l'horizon moyen ou court terme. Sur le câble, là aussi, la configuration est nettement haussière. Donc nous avions ici un objectif qui se situait à 1,6586. Cet objectif n'a pas été atteint ici sur la première phase de hausse qui a été constatée la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, par rapport ici à la cassure de cette zone des 1,6467, qui était une zone attendue du point de vue de la cassure, ce que l'on peut constater, c'est que sur le mouvement qui a eu lieu en fin de semaine, on est revenu consolider ici sur cette zone de cassure comme une zone de support, et donc la dynamique est en train de reprendre avec un test ici qui est actuellement en cours. Alors nous avions ici défini par les extensions de Fibonacci un objectif qui se situait à 1,6621. Cet objectif est plus que jamais d'actualité puisque nous avons cassé et donc confirmé la cassure de cette zone de point haut, à l'instar de celle-ci qui s'était soldée ici par un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, la dynamique est beaucoup mieux orientée, avec une forte pression ici qui est appliquée sur cette bande de Bollinger supérieure. Retour ici sur une phase de consolidation. On n'est pas revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais une ancienne zone de point haut qui est définie comme nouvelle zone de point bas, et donc une dynamique qui continue, dont l'objectif, d'après l'extension de Fibonacci, se situe à 1,6621. Donc la tendance ici est toujours relativement bien orientée, on est toujours orienté à la hausse, avec ici ces cours qui restent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et qui appliquent une forte pression sur la bande de Bollinger supérieure. Pas encore de surachat, donc on peut continuer à monter. On a même peut-être des divergences qui sont en train d'apparaître. Ça, on le verra au moment où le nouveau point haut sera un peu plus clairement défini. Donc un câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, qui reste dans une tendance haussière court terme. Et enfin on termine avec le dollar yen, avec un mouvement qui reste dans une belle régularité, des contacts nombreux et répétés sur la zone de résistance
oblique qui définit le haut de la tendance haussière, donc avec cette nouvelle dynamique, des points hauts qui sont régulièrement transformés, validés comme des nouvelles zones de points bas, ici sur cette zone ici des 103,85, ici sur cette zone des 104,62, avec ici cette zone qui revient ici définir le point bas, et puis une moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à nous donner des points d'entrée intéressants pour le suivi de tendance, avec ici ce contact qui donne un point d'entrée quasiment sur un plus bas, et ce contact qui est en train de se réaliser, et donc qui est confirmé, puisque nous sommes en train de retrouver une dynamique haussière. C'est ce que nous indique donc le MACD, avec ce retournement ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, et la fin du signal baissier qui avait été envoyé par le stochastique. Donc là, clairement, on est sur une phase de continuité. Les prochaines zones à atteindre, eh bien, se situent notamment sur les 105,76, puis 105,76, puis 106,31, donc qui sont les prochaines résistances à atteindre dans la continuité de ce mouvement. Donc le dollar yen, qui reste dans une tendance court terme, moyen terme et long terme, toujours orientée à la hausse. Ce que nous pouvons dire sur cette dernière analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2014 qui s'annonce, avec plein de trades en plus-value si possible. Et donc on se retrouve dès l'année prochaine pour plein d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon réveillon, merci pour votre fidélité et à bientôt.